Le tricolore rendait ce soir visite à l'ennemi juré des partisans du Canadien de Montréal, les Blues de Boston. Une équipe qui est décimée par les blessures et les départs, entre autres par Phil Kessel qui est à Toronto. Il y a maintenant Milan Lucic qui est blessé, il y a David Krejci atteint de la H1N1 et Marc Savard qui est pas là, donc ça va vraiment pas bien chez les Blues. Et en plus, on a perdu nos 2 dernières rencontres par blanchissage. On avait besoin d'intensité, de but, et c'est pas ce qui s'est produit ce soir. En plus, quand ça fait 2 ans que Claude Julien est avec la même formation, on dirait que ça va vraiment pas bien la deuxième année. Ça s'est produit avec les Devils du New Jersey, avec le Canadien, et maintenant ça semble être la même chose avec les Blues. Souhaitons-le pour nous. En première période, on a droit à une très belle erreur défensive de la part des Blues. En fait, c'est Wyman et Unwick qui laissent de l'espace à Andrei Kostin qui contourne le filet et qui fait une très belle passe à Glenn Metropolite qui réussit à marquer son 3e de la saison, portant la marque 1-0 canadien. Ce qui est très bon parce que c'est la 7e fois cette année que le Canadien marque le premier but. À 5 occasions, on a gagné. Donc, c'est de bel augure. Et plus, en première période, on a eu droit à de très beaux jeux défensifs de la part du tricolore. En fait, on a très bien protégé Carey Price. Et en plus, il y avait 2 nouveaux ajoutés à la formation qui remplaçaient dans le fond Kyle Chikura et Cougar Stewart en Tom Piat et Ryan White qui ont fait un très bon travail. Je vous expliquerai ça en cours de description. En deuxième période, après un avantage numérique des Blues, eh bien, il y a Marco Sturm qui est comme d'une pénalité, mais encore pire, il y a Zdeno Chara qui vient mettre son équipe dans l'eau chaude en équipant lui aussi d'une pénalité pour un double échec en avantage numérique, c'était vraiment ridicule, et ce qui a donné un 5 contre 3 aux Canadiens. La porte était grande ouverte pour le tricolore, mais finalement, on marque pas, c'est décevant. Pas grave. Quelques instants plus tard, eh bien, Lapierre et Ferrell sont tous deux chassés pour s'avoir bousculé devant le filet, ce qui donne droit à un 4 contre 4, et on croit bien voir le premier but de la part des Blues, car on voit la rondelle qui traverse dans le filet, mais finalement, elle traverse sous le filet et non entre les 2 poteaux, donc c'est refusé, et le Canadien retraite au vestiaire avec une avance de 1-0. On revient en troisième période un peu nonchalant, on tente de protéger une avance de 1 but, ce que j'ai trouvé ridicule, et en plus, eh bien, on joue pas tellement bien. Donc, quelques petites erreurs, ça arrive souvent en troisième période, un manque d'intensité. Eh bien, lorsque le rythme semble s'intensifier et que tout semble bien se produire, eh bien, il y a Guillaume Latendresse qui écope lui aussi d'une pénalité. En fait, cette fois-ci, c'est pour bâton élevé, et on croit bien que les Blues peuvent marquer sur cette occasion, mais non, le tricolore écoute très bien cette infériorité numérique. En fait, c'est Ryan White qui fait un très beau jeu en bloquant 2 tirs et en essayant de s'échapper vers le filet de Tim Thomas, mais malheureusement pour lui, ça se produit pas, il perd le 10, l'erreur de nervosité de jeunes débutants. C'est déjà très beau ce qu'il a fait un très bon travail. Alors, lorsqu'il reste environ 2 minutes de jeu à faire, et bien Claude Julien décide de prendre un temps d'arrêt qui lui est bénéfique. Tandis que lui, Jacques Martin, de son côté, reste les bras croisés, parle un peu à ses joueurs une quinzaine de secondes et semble dire Ok, Thomas Plekanec, ta mission, gagne la mise au jeu, dégage, essaie de marquer dans un filet désert et c'est tout ce que je te demande. Finalement, il ne remplit pas sa mission et Bergeron marque le but égalisateur. On se retrouve pour une 7e fois en bris d'égalité. Mais il n'y a pas trop d'inquiétude de ce côté-là, car le Canadien a une fiche parfaite de ce côté-là. En prolongation, on a droit à quelques beaux tirs, entre autres un autre de Bergeron où Carey Price fait un arrêt spectaculaire et sauve les meubles. Donc, on se transforme encore une fois en tir de barrage, qui nous donne tout un show, par exemple. On aime ça, c'est plus fort que nous, mais c'est décevant de pas avoir réussi à aller chercher une victoire en temps réglementaire. Pas grave. Alors, c'est Camilleri qui donne la victoire au tricolore, car Carey Price est parfait face à Wheeler, Ricky et Bergeron. Donc, on remporte contre les Blues de Boston et souhaitons que ça soit une séquence victorieuse, car ce samedi, on reçoit Tampa Bay et on souhaite voir Alex Tanguy se faire plaquer et qu'il y ait un paquet d'actions. Donc, on se croise les doigts pour une victoire encore une fois ce samedi. Au plaisir!